Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore dans cette session où nous apprendrons comment fonctionnent les plugins sur WordPress. Jusque-là, nous avons déjà appris comment fonctionne le thème, comment l'installer, comment désactiver un thème. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avions un peu découvert l'interface de WordPress. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir les plugins ou encore les extensions. C'est quoi un plugin? Un plugin ou une extension WordPress est une sorte d'application qui est installée sur votre WordPress, lui permettant d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Ah oui, votre site internet n'est pas censé rester platonique, il est censé aller plus loin. C'est à ça que servent les plugins, à permettre à votre site d'aller encore un peu plus loin. Alors, pour accéder au plugin, vous allez directement ici. En français, c'est écrit normalement extension. Vous allez sur extension et là, vous avez accès à certains plugins de WordPress. Alors, par défaut, vous avez par exemple deux plugins que WordPress vous installe. Mais retenez qu'un peu comme sur le thème, un plugin WordPress n'est actif que lorsque vous l'activez. Par exemple, celui-ci, c'est un thème, c'est un plugin qui est installé, mais qui n'est pas actif. Il faut l'activer. Vous pourrez également le supprimer juste à partir d'ici. Vous avez également la possibilité de pouvoir activer les mises à jour automatiques. Nous avions parlé en introduction des mises à jour automatiques. Je vous conseillerais d'être un peu plus méticuleux afin de pouvoir, ou regardant, avant de pouvoir accepter les mises à jour automatiques de certains plugins. Là, je peux directement l'activer. Voilà. Une fois qu'il est activé, vous voyez directement que ce plugin a déjà, c'est-à-dire je suis directement redirigé vers une page où je peux commencer à le configurer. Bon, nous n'allons pas le configurer maintenant, et ce n'est pas notre objectif actuellement. Revenons sur nos différents plugins. Regardez également, WordPress vous offre un petit éventail vous permettant de filtrer vos différents plugins. Vous pourrez accéder à tous vos plugins. Vous pouvez voir uniquement les plugins actifs et vous pouvez voir uniquement les plugins inactifs. Bien sûr, vous pouvez également voir les plugins pour lesquels la mise à jour automatique a été désactivée. Voilà. Mais nous, par contre, nous allons explorer des plugins un peu plus différents. Pour ajouter un nouveau plugin, nous allons sur Add New Plugin. Les plugins File Editor est un environnement qui vous permet éventuellement de pouvoir modifier parfois le code d'un plugin. Encore une fois, si vous ne maîtrisez pas le code, n'y touchez pas. Alors, je vais sur Add New Plugin et nous allons installer un plugin assez intéressant. Alors, nous allons installer un plugin qu'on appelle le Contact Form. Alors, à quoi sert ce plugin? Ce plugin vous permet de pouvoir créer un formulaire sur votre site internet pour permettre à vos clients ou à vos visiteurs de pouvoir facilement vous contacter. Je vous donne un exemple. Je suis sur le site de l'Axam, par exemple, ici. Juste en bas, j'ai ici un petit formulaire, l'email, le sujet et un message. N'importe qui peut venir laisser son email, m'écrire un sujet et m'envoyer un message. Automatiquement, on peut recevoir un mail sur sa boîte mail personnelle, bien sûr, et facilement contacter la personne qui vous écrit à travers le site et répondre à ses préoccupations. C'est un système qui marche très bien. Donc, je retourne. Je vais installer Contact Form 7. Comme je vous l'ai dit, un plugin installé n'est pas actif. Il faut l'activer. Je l'active. Voilà, mon plugin est activé. Regardez, juste ici sur la barre, ici latérale à gauche, j'ai le Contact Form qui est déjà installé. Je vais encore rechercher un autre plugin. Je vais chercher le plugin qu'on appelle Elementor. Pour ceux qui travaillent sur WordPress, c'est un plugin qui est très connu, qui permet de créer des pages. Nous découvrirons plus tard à quoi sert vraiment Elementor et comment il fonctionne, ainsi que toute sa puissance. Je vous l'assure, c'est un plugin très puissant. Donc, je l'installe. J'attends qu'il charge un peu. Voilà. Une fois que Elementor est installé, je peux l'activer. Alors, voilà, j'ai mes deux plugins Contact Form 7 et Elementor installés. Regardez, j'ai ici Elementor et j'ai là le Contact Form. En plus de cela, vous avez également la possibilité de pouvoir exercer des actions groupées sur des plugins. Regardez, je peux directement sélectionner des plugins, choisir une action, par exemple, activer, désactiver, mise à jour, supprimer, ou par exemple,
activer la mise à jour automatique. Une fois que vous choisissez une action, vous pourrez directement l'appliquer et la valider. Voilà les amis, nous avons pu installer un plugin WordPress. Alors, je tiens à préciser quelque chose, que les plugins sont des applications installées sur votre site internet. Donc, qui dit application dit sécurité. Avant d'installer un plugin, soyez sûr que c'est un contenu ou encore une application en laquelle vous croyez. Parce qu'il se peut bien sûr que des plugins malveillants soient installés sur votre site et bien sûr entraîner certains dommages sur votre plateforme. À part ça, il n'est pas toujours nécessaire de pouvoir installer et activer plusieurs plugins WordPress. Parce que si vous avez plusieurs plugins WordPress installés et activés, il peut y avoir des conflits entre les plugins. En principe, les plugins interagissent sur votre site internet. Et si le fonctionnement d'un plugin peut interférer le fonctionnement d'un autre, vous pourrez avoir des bugs. Donc, soyez très, très minutieux quitte à l'installation des plugins sur votre site internet. Si un plugin n'est pas essentiel, il serait mieux de le désactiver et ne garder activé que les plugins importants pour votre site internet. C'est un message très important que je vous donne parce que si vous ne le respectez pas, vous serez certainement buté à plusieurs erreurs sur votre site ou à certaines lenteurs. Je précise également que plus vous avez des plugins activés, plus vous demandez des ressources à votre serveur pour faire marcher votre site. C'est un peu comme un ordinateur. Plus vous avez des applications installées sur votre PC, plus vous demandez beaucoup plus de ressources à votre ordinateur pour qu'il fonctionne. Donc, soyez très minimaliste, quitte à l'installation et l'activation des plugins sur WordPress. Alors, on se retrouve dans la prochaine session où nous découvrirons les articles sur WordPress. Portez-vous très bien. Au revoir.